Nicolas Sarkozy. Un voyage à travers l'amour, la perte et la résilience. Nicolas Sarkozy a toujours incarné la figure d'un homme politique aux prises avec des forces intérieures puissantes, souvent exposé aux regards curieux du public et soumis à des pressions immenses. Cependant, au-delà des débats politiques et des controverses publiques, se cache une vie personnelle marquée par des hauts et des bas émotionnels. Son parcours, aussi bien intime que politique, a forgé l'homme qu'il est devenu. À travers ses 3 mariages, ses défis familiaux et la lente marche du temps, l'ancien président de la République a su se réinventer, se relever et trouver un équilibre fragile entre ses responsabilités publiques et ses désirs personnels. C'est cette quête d'amour, de réconciliation et de paix intérieure qui a défini sa vie. Le premier mariage, une union qui se brise. Nicolas Sarkozy rencontre Marie-Dominique Culioli, sa première femme, alors qu'il est encore un jeune avocat ambitieux. Ensemble, ils fondent une famille et donnent naissance à 2 fils, Pierre et Jean. Leur mariage, qui dure de 1982 à 1996, est marqué par des moments de bonheur, mais aussi par des tensions profondes liées aux aspirations professionnelles de Nicolas et à l'isolement qu'il ressent souvent à cause de sa carrière politique en plein essor. Les années passantes, les disputes entre eux deviennent inévitables. Marie-Dominique, malgré son amour pour Nicolas, ne parvient plus à supporter la vie trépidante de son mari, pris par ses ambitions. Les crises se multiplient et finalement, leur mariage se termine en 1996 après qu'ils aient vécu plusieurs années dans des atmosphères de plus en plus conflictuelles. La séparation ne fut pas simple, mais elle n'empêcha pas Nicolas de se concentrer sur sa carrière, malgré la perte de ce qui aurait dû être son havre de paix. Ce divorce laissa une empreinte importante sur lui, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que père. Il se retrouva seul à élever ses enfants, tout en devant faire face à l'ascension rapide de sa carrière. Mais au fond de lui, une douleur persiste, celle d'un échec dans la construction de sa famille idéale. Pourtant, il se promet qu'il essaiera de ne pas répéter les mêmes erreurs et de faire en sorte que ses prochains choix amoureux soient plus en phase avec ses aspirations profondes. Le deuxième mariage. Une union avec Cécilia qui faiblit sous pression. Quelques années après son divorce avec Marie-Dominique, Nicolas rencontre Cécilia Ayoud, une femme charismatique au caractère bien trempé qui jouera un rôle non négligeable dans sa vie. Leur mariage, célébré en 1996, durera 11 ans. Cécilia, dotée d'une forte personnalité et d'une grande influence, est non seulement un soutien pour Nicolas dans sa carrière, mais devient également un élément essentiel dans la gestion de ses affaires publiques. Durant leur vie commune, Cécilia, souvent décrite comme la conseillère de son mari, joue un rôle important dans ses décisions politiques. Toutefois, cette période n'est pas dénuée de difficultés. La vie de Nicolas est de plus en plus rythmée par les exigences de la politique et leur mariage commence à se détériorer sous l'effet de la pression croissante liée aux responsabilités présidentielles de Nicolas. En 2007, alors qu'il entame son premier mandat, Cécilia annonce leur séparation qui précède de peu la victoire électorale de Nicolas. La rupture, qui survient en pleine période de son ascension au pouvoir, est une des périodes les plus douloureuses de la vie de l'ancien président. La pression des médias, les tensions familiales et les attentes liées à sa position publique rendent l'expérience particulièrement difficile. Cependant, la séparation avec Cécilia pousse Nicolas à repenser ses priorités. Après des années d'efforts, il comprend que l'amour ne peut pas se plier aux exigences de la politique et que la recherche de l'équilibre entre vie publique et vie privée est plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le troisième mariage, Carla Bruni, l'amour qui guérit.
C'est en 2007, juste après la fin de son mariage avec Cecilia, que Nicolas rencontre Carla Bruni, la célèbre chanteuse, mannequin et compositrice. Leur rencontre, marquée par un coup de foudre instantané, marque un tournant radical dans la vie de Nicolas Sarkozy. Contrairement à ses précédentes unions, son mariage avec Carla Bruni représente une rupture totale avec l'intensité politique et médiatique qui avait caractérisé ses relations passées. Carla devient plus qu'une compagne, elle devient son soutien spirituel, émotionnel et affectif, l'ancrant dans une stabilité à la fois rassurante et équilibrée. Nicolas, épris d'elle, avouera plus tard qu'il n'avait jamais connu un amour aussi profond et sincère. « C'est l'amour de ma vie », dira-t-il lors d'une interview, un amour qui, selon lui, a été déterminant pour sa réinvention personnelle. Le couple, qui se marie en 2008, forme un binôme solide, loin des turbulents médiatiques des années passées. Carla, de son côté, soutient son mari avec une conviction et un amour indéfectibles. Elle devient non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, sa partenaire dans la vie comme dans la gestion des pressions liées à la politique. Nicolas est un homme profondément romantique, partage-t-elle dans une interview. Il m'a toujours fait sentir aimé et respecté. Il n'a pas peur de montrer ses émotions, ce qui rend notre relation plus vraie. Les pressions politiques et personnelles, un poids constant. Malgré son mariage avec Carla, la carrière de Nicolas Sarkozy continue d'être marquée par une série de controverses politiques. Les procès, les scandales et les critiques incessantes de la part des médias le mettent sous pression. Même s'il conserve une image forte et imposante, il n'échappe pas à la solitude que peut engendrer une vie publique aussi scrutée. Même un homme comme moi, apparemment invincible, ressent une profonde douleur, a-t-il confié un jour dans un entretien. Les critiques, les jugements, tout cela vous pèse. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai appris à me protéger en m'entourant des gens qui m'aiment. C'est dans ces moments de solitude et de pression que son épouse Carla devient un véritable phare, l'aidant à trouver un sens à son existence au-delà de la politique. Elle lui rappelle constamment que, malgré sa position, il n'a rien à prouver. Elle l'encourage à ralentir, à prendre soin de lui et à ne pas se laisser submerger par les exigences de la vie publique. La vieillesse et le temps qui passe, un nouveau défi. Aujourd'hui, à 69 ans, Nicolas Sarkozy vit avec les conséquences du temps. Autrefois reconnu pour son énergie débordante, il commence à sentir les signes de l'âge. Des douleurs physiques, une fatigue persistante et une diminution de son énergie naturelle l'obligent à réévaluer son mode de vie. On croit toujours que l'on peut tout accomplir quand on est jeune, confie-t-il lors d'une conversation intime. Mais avec l'âge, on réalise que notre corps n'obéit plus aussi facilement. Sous l'influence de Carla, Nicolas a changé son mode de vie. Il se repose davantage, mange plus sainement et pratique des exercices pour maintenir sa forme. Carla, toujours à ses côtés, devient sa plus grande source de soutien, lui rappelant que sa valeur ne réside pas dans sa carrière politique, mais dans l'amour et le respect qu'il reçoit de sa famille. L'amour familial, le plus grand soutien. Nicolas Sarkozy, malgré tout ce qu'il a vécu, continue de valoriser la famille et l'amour comme les aspects les plus importants de sa vie. Ses enfants, issus de ses précédents mariages, ont toujours occupé une place centrale dans son cœur, même si les années passées loin d'eux ont créé des fissures difficiles à réparer. Mais au fil du temps, il a travaillé dur pour restaurer ses liens et passer plus de temps avec eux. Sa fille Julia, née en 2011, est la dernière arrivée dans sa famille. Cette jeune fille, fruit de son amour avec Carla, a apporté une nouvelle dimension à sa vie, une source de joie pure dans ses années de vieillesse. Avec Carla et Julia, Nicolas trouve un équilibre familial et personnel
qui lui permet de se recentrer, de s'épanouir et de continuer à espérer,